Bishut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, je souhaite à vous tous une bonne semaine. Ce soir, si Dieu veut, on va faire la bracha de Afrashat Halla, l'une des mitzvot les plus importantes de la famille juive. Dans cette paracha, on parle beaucoup de Sarah Imenu, et Sarah Imenu, elle avait la bracha dans la Halla. Elle préparait une Halla, mais elle recevait beaucoup d'invités. Elle pouvait faire 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, 100 kilos de farine, mais on ne pouvait pas savoir combien de gens ils allaient venir chez elle. Elle avait la bracha. Vous savez, beaucoup de fois, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, puis ils n'ont pas la bracha. Beaucoup de fois, il y a des gens qui disent, Rabbi David, je ne comprends pas. Je gagne beaucoup d'argent, mais à la fin du mois, il me manque toujours d'argent. Il y a ceux qui ne gagnent pas beaucoup. Ils ont la bracha. Baruch Hashem, ils sont souriants. Les amis, la bracha, c'est le plus important. Sarah Imenu, elle avait la bracha. Elle avait un bon cœur. Lorsqu'on a un bon cœur, il y a la bracha. Lorsqu'on voit avec des yeux bien, lorsqu'il y a une mitzvah qu'elle arrive, on la fait bien, il y a la bracha. Lorsqu'il y a la bracha, toutes les portes, ils s'ouvrent. Mes amis, la paracha de cette semaine, c'est la paracha du sacrifice de Yitzhak. Yitzhak Avinu alav shalom. Alors, vous savez, il y a beaucoup à dire sur le sacrifice de Yitzhak Avinu. Hachem, il a testé Abraham. Hachem, il a testé. C'est écrit, Elohim nisa et Abraham. Et Dieu, comme ça c'est écrit dans la Bible. Et Dieu a testé Abraham. Ça veut dire, il lui a pas dit vraiment d'aller sacrifier. Abraham croyait que Hachem lui a dit d'aller sacrifier, mais Hachem, il a uniquement testé. Pourquoi Hachem il teste Abraham? Justement, quand il teste Abraham, pour que nous, on apprend l'amour qu'Abraham Avinu, il avait pour Akadosh Baruch Hu, qui était prêt à faire n'importe quoi pour Akadosh Baruch Hu. C'est important pour nous, ses descendants, d'apprendre d'Abraham Avinu, notre père Abraham, lorsqu'il y a un sacrifice à faire, il faut le faire. C'est tout. Je voudrais vous dire quelque chose. Il y avait quelqu'un que sa femme, elle est malade, gravement malade. Et il vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, vous pouvez me dire qu'est-ce que je dois faire pour ma femme pour que chez lui l'envoie une fois chez les mains? Ce que vous me dites, je le fais. Et je sais ce monsieur, il n'a pas les moyens. C'est pas monsieur qui a des grands moyens. Je dis, par exemple, quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Il me dit, ce que vous me dites. J'aime ma femme. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour elle. Je veux qu'elle vive, je veux qu'elle rie. Alors je lui dis, tu sais quoi, tu prends tous tes bijoux à toi, ta montre, ton alliance, et regarde ce que tu as de valeur à la maison, tu les vends et tu m'apportes l'argent. Il me dit avec plaisir. Il me dit, mais ne me demande pas une chose. Je lui dis quoi? Pas les bijoux de ma femme. Je veux pas lui faire de la peine. Les bijoux à moi, je vous les donne, Rabbi David. J'ai vu combien il aime sa femme, celui-là. Je dis, arrête. Je voulais simplement te tester. C'est tout. Et là, avec l'aide d'Hachem, je lui fais une bonne bracha. Akadosh Baruch Hu, Rabotai, Hachem, il aime Abraham Avinu. Et Hachem, il a voulu le tester. Hachem, il sait qu'Abraham, il va surmonter ce test. Il va faire ce que Hachem va lui dire de faire. Mais, Akadosh Baruch Hu, quand même, il le teste. Ça sera une leçon pour nous. Voilà. Vous êtes les descendants d'Abraham, alors il faut faire comme Abraham il a fait. Et bien sûr, il faut se comporter. Bien sûr, Hachem, les sacrifices qu'il veut qu'on fait, il veut qu'on fait des sacrifices et rester vivant. Et ça veut dire c'est quoi? Combattre le Sahara. Ne pas envier quelqu'un. C'est une chose qui est logique. D'être envieux. Lui il a, moi j'ai pas. Alors mon travail c'est de ne pas être jaloux. Le sacrifice. Par exemple, on veut parler de la médisance sur quelqu'un et on ne parle pas. On veut s'énerver sur quelqu'un et on ne s'énerve pas. Et être toujours
les grands sacrifices, c'est ce qu'on appelle les sacrifices des midotes. C'est les sacrifices qu'on fait pour les qualités, pour respecter le prochain, respecter la femme, respecter les gens, donner ton amour à des personnes, c'est-à-dire sans avoir quelque chose en échange. C'est ça le sacrifice. Le sacrifice, le matin, j'ai sommeil, et je me lève et je fais la prière. Je donne toujours priorité à Hachem. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Et bien sûr, lorsque la Torah te dit de faire quelque chose, ben il faut le faire. Ne sois pas négative. Sois toujours positive. Les amis, je voudrais vous poser une question. C'est une question qui est extraordinaire. Après, je raconte une super histoire. La question que je me suis posée cette semaine, Hachem, pendant des dizaines d'années, il promet à Abraham des promesses. Il lui promet, il va lui donner un enfant, des enfants. Il lui promet qu'il va lui donner la terre d'Israël. Et toujours, Hachem, des promesses et des promesses. Et toujours, Abraham Abinu, il dit à Hachem, d'accord. Et un jour, Hachem, il dit à Abraham Abinu, lève tes yeux et regarde. Et dis-moi, qu'est-ce que tu vois dans le ciel? Il dit, ben, je vois des étoiles. Il dit, dis-moi, tu peux compter les étoiles? Il dit, non, j'arrive pas à les compter. Non, on peut pas compter les étoiles. Alors, il dit, tu sais quoi? Comme ça, tes descendants ils vont se multiplier. Très bien. Des promesses. Après, Hachem, il dit à Abraham, tu vois le sable? Et tu peux compter le sable? Non, c'est impossible de compter le sable. Alors, tes descendants, on ne pourra pas les compter. Ils seront très nombreux. Et Abraham Abinu, entre-temps, il prend de l'âge. Sa femme, elle prend de l'âge. Elle n'a plus ses règles. Elle vieillit. Et il n'a pas d'enfant. Il n'a rien du tout. Et toujours Hachem, on dirait qu'il le taquine. Il lui dit, Abraham, ça va, tout va bien? Oui, Hachem, tout va bien, grâce à Dieu. Bon, Hachem, merci Hachem pour tout. Tu sais, Abraham, tu vas avoir des enfants. Ben, merci. Et voilà, un jour, Sarah, Imenu, elle dit à Abraham Abinu, Abraham, tu vois, voilà, j'ai pris d'âge, j'ai pas d'enfant. Voilà, tu peux prendre ma servante. Et peut-être je vais me construire de cette servante. Et Abraham Abinu, il dit, je vais demander au bon Dieu. Il demande au bon Dieu, il dit, pas de problème, tu peux te marier avec une autre femme, il n'y a pas de problème. Et il a eu un enfant avec elle. Et maintenant, encore une fois, et Hachem dit à Abraham, Abraham, tu sais quoi? Tu vas avoir un enfant de Sarah, ne t'inquiète pas. Et Abraham, il rigole. Il dit, Hachem, merci. Grâce à Dieu, merci Hachem, j'ai tout ce qu'il faut. Et Hachem dit à Abraham, ne t'inquiète pas, tu auras plus de 30 ans. Et Hachem, il promet à Abraham chaque jour. Hachem, chaque fois, il vient, on dirait qu'il taquine Abraham Abinu. Mes amis, écoutez-moi. Imaginez-vous que je promets une promesse à quelqu'un. Et chaque jour, je lui dis, tu sais, je vais te donner, à chaque jour, je promets à quelqu'un. On va imaginer quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Il vient chez moi pour une bracha pour avoir des enfants. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la bracha. Imaginez-vous que pendant des dizaines d'années, je lui promets, n'aie pas peur, tu vas avoir un enfant, n'aie pas peur. À un moment donné, après 10 ans, 20 ans, le monsieur prend de l'âge. Sa femme, elle a plus de règles. Et moi, je continue à lui promettre des enfants. Il va abandonner, il va perdre espoir, il va me prendre pour un fou. Mes amis, j'ai pas compris comment Abraham Abinu, il continue à croire le bon Dieu. Comment? À un moment donné, on arrête. À un moment donné, on perd un peu la foi. Mais Abraham Abinu, il perd pas la foi, le contraire. Abraham Abinu, le contraire. Il regarde Hachem, il dit à Hachem, merci Hachem. Jusqu'à l'âge de 99 ans. Hachem, il dit à Abraham, tu sais, tu vas avoir un enfant de ta femme. Entre-temps, sa femme, elle a déjà un enfant qui a maintenant 13 ans. La deuxième femme que Abraham il a mariée, il a un enfant d'elle qui a 13 ans. Et Hachem encore, il vient, entre-temps, Sarah, elle a pris de l'âge, elle est vieille,
Et encore Hachem, il dit à Abraham, tu vas voir. Et Abraham, il se décroît. Mais comment? D'où cette force de la Emouna? Abraham, il a eu. D'où cette force? Mes amis, on dit, pour celui qui veut avoir la foi en Dieu, c'est que c'est pas une fois il a la Emouna. Tant que tout va bien, alors il croit en Dieu. Mais lorsqu'il y a un petit problème, il commence à s'affaiblir. Abraham Abino, toute sa vie, il avait que des problèmes. Toute sa vie. Il a eu que des promesses du bon Dieu, et presque, le bon Dieu, jamais il a accompli les promesses. Et Abraham, il continuait avec sa émouna à Kadosh Baruch Hu. C'est de la folie. D'où Abraham, il a eu cette force. D'où. Et grâce à Dieu, nous aussi, on a cette émouna à Kadosh Baruch Hu. On a cette émouna, on a une émouna aveugle. Vous imaginez j'ai rencontré une personne cette semaine, une personne qu'elle a découvert que son fils malheureusement est décédé. Et vous savez, la première réaction qu'il a eue, il a levé les yeux vers Hachem. Il a un seul enfant. Un seul. Il n'a pas deux. Un seul. Il a dit, Hachem, toi, tu as donné à Abraham Abinu un enfant. Et après, tu lui as dit de le sacrifier. Et à la fin, tu lui as dit, non, ne le sacrifie pas. Moi, tu m'as donné un seul enfant. Et tu me l'as pris. D'où il a eu cette force, ce monsieur-là? D'où? Ben, il a eu la force d'Abraham Abinu. Vous savez, lorsque on s'attache à la Torah, on s'attache aux mitzvot, automatiquement on s'attache à Abraham, Isaac et Yaakov. Automatiquement, on s'attache à Moshe, Rabbeinu, à David. Automatiquement, ça vient. Mais maintenant, on veut comprendre l'origine de cette émona aveugle qui avait Abraham Abinu en Hachem. D'où il avait, d'où il est venu. Mes amis, écoutez bien. Prenez un enfant, un de vos enfants, et vous, le papa, mettez-vous entre 1000 personnes. Votre enfant, il va chercher les 1000 enfants, les mille papas, il va reconnaître son père. Il va aller directement. Bien sûr, il va pleurer. Oui, papa, il cherche. Il voit 1000 personnes devant lui. Il ne reconnaît pas. Il est où, papa? Et à la fin, il voit son père. Il va se jeter dans les bras de son père. Il va reconnaître son père. Et bien sûr, le père, il va le rencontrer. Il va le reconnaître. Un enfant, il reconnaît sa mère tout de suite. Il peut avoir 1000 mamans qui vont venir vers lui, vers le bébé, et il ne veut que sa mère. Elle va venir sa vraie mère, il va faire un sourire à sa mère, il va commencer à pleurer. Il veut sa mère. Mes amis, un enfant qui reconnaît son père, un juif qui reconnaît Dieu, et pour reconnaître Akadosh Baruch Hu, il faut avoir un peu de l'ADN de Avraham Abinu. Il faut avoir un peu. Et bien sûr, cette ADN, elle marche très bien avec la Torah. Et c'est pour ça qu'il y a les mitzvot. C'est quoi les mitzvot? Les mitzvot, c'est les lois. Shabbat, Nida, manger kasher, mitzvot, tfilin, choses importantes. Cela, c'est les mitzvot. Ça, c'est les mitzvot que Hachem nous a donnés. Alors, je vous pose une question. Quelle est la raison que Hachem nous a donné des mitzvot? Quelle est la raison? Pourquoi on a besoin des mitzvot? Les mitzvot, c'est eux qui connectent la personne avec Akadosh Baruch Hu. Parce que, quand même, n'oubliez pas, on vit dans un monde pourri. Dans un monde où il y a le matériel. Un monde qui n'est pas propre. Un monde pourri. Et pour vivre dans ce monde-là, il faut des lois, il faut des règles.
Il faut des règles. Il faut déjà croire que ce monde-là, il ne t'appartient pas. C'est un monde qui a un Dieu qui l'a créé. Mais pour arriver à découvrir Dieu, que c'est lui le créateur, il y a des mitzvot. Vous savez, mes amis, il y a un médicament, et il y a le nom du médicament. Si quelqu'un qui cherche un médicament, et s'il n'a pas le nom du médicament, il risque de prendre du poison. Il va prendre ce poison, il va mourir. Mes amis, il y a le monde, il y a le créateur. Pour apprécier le monde, il faut déjà apprécier le créateur. Mais si tu ne connais pas le créateur, ben jamais tu vas apprécier le monde. Le monde, il va te tuer. Abraham Avinu était l'origine de tout cela. Abraham Avinu, il a fait des recherches. Il n'y avait pas de religion à l'époque. Il n'y avait rien du tout. À l'époque, les gens, ils faisaient n'importe quoi. Chacun, il choisissait un Dieu. Abraham Avinu alav shalom, il a découvert Dieu tout seul. Comment tout seul? Ben, il a commencé à faire des recherches. Comme cette femme-là qui m'a raconté cette semaine, qui n'était pas religieuse. Et comment elle est devenue religieuse? Parce qu'une fois, elle trouvait une photo dans la rue. Une photo. Si une photo était sale, il pleuvait, donc les gens, ils ont marché sur cette photo. Et ce qu'elle a vu, ce qui l'a attiré le plus son attention, c'est qu'elle a vu que c'était le visage d'un rabbin. Il y avait là-bas comme un soleil. Un soleil. C'était une peinture avec un soleil. Et elle l'a prise, elle l'a cachée, elle l'a gardée. Et chaque fois, elle regarde cette photo. Chaque fois, elle regarde cette photo. Chaque fois, elle regarde cette photo. Une photo qu'elle a commencé à la mettre un peu dans le bon chemin. Mes amis, un jour, elle a commencé à faire une mitzvah. Et d'une mitzvah, c'est l'histoire qu'elle m'a racontée cette semaine à Natania. Et d'une mitzvah à une autre mitzvah. Soit qu'un jour, un soir, elle rêve. Rabbi Hippito, c'était Rabbi Hippito qui avait dans la photo, qui lui dit, allez, maintenant continue, ça suffit. Et jette toute la saleté que tu as dans ton sac. Allez, prends le bon chemin. Et il est devenu religieuse. Et grâce à Dieu, il a complètement changé. Mais qui l'a fait changer? Sa tête. Boa Heshvon. Réflexion. Pensez. Cette photo. Elle a mis toute sa tête dans cette photo. Ce soleil, cette peinture, dans cette peinture, il y avait là-bas. Il y avait là-bas, dans la peinture, il y avait le soleil. C'est quoi le soleil? Ben, le soleil, c'est une des créations de Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça, Abraham Avinu, au départ, il croyait que le soleil, c'était le Dieu. Après le soir, il voyait la lune. Il croyait la lune, c'est le bon Dieu. Ah, il a dit, donc, la lune, elle a gagné le soleil. Le lendemain, il voit encore le soleil. Waouh! Allez, c'est le soleil qui a gagné. Et le soir, il voit encore la lune. C'est pas possible. Il peut pas avoir deux dieux. Non. Après quelque temps, il a commencé à dire, ça, il doit avoir un créateur. Quelqu'un qui a créé le sable. Quelqu'un qui a créé les étoiles. Quelqu'un qui a créé le soleil. Et là, il a dit, bon, créateur, je sais que tu existes, parce que ce monde ne peut pas être abandonné. Ce monde-là, il n'a pas été créé tout seul. Il peut pas avoir beaucoup de dieux qui vont gouverner le monde. C'est toi. Alors là où tu es, sache que je suis attaché à toi. Et c'est comme ça que Abraham Avinu, il a commencé à servir le bon Dieu sans le connaître. Écoutez, mes amis, vous voyez un enfant. Cet enfant, il n'est pas venu tout seul. Il a un père. Il a une mère. Vous voyez un arbre. Cet arbre, il n'est pas venu du ciel. Il y a eu un grain qui a été planté. Après, il y a eu la pluie
qui l'a poussé, c'est pas possible, il n'est pas venu tout seul. Une femme, qu'elle est enceinte, elle a un mari. Il y a la logique. Vous êtes dans un avion, il y a un pilote. Vous voyez une voiture, il y a un conducteur. Mes amis, les choses ne font pas tout seul. C'est comme ça, c'est tellement facile. Mais qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Comme il y a une femme cette semaine, elle me dit, Rabbi David, je veux une bracha, j'ai 32 ans, je suis pas marié. Je lui ai demandé, je lui ai dit, elle me dit, je suis une fille très sérieuse, je ne sors pas, je travaille à la maison, je suis ganénette, je travaille dans un gan. Et je lui ai dit, madame, tu as fait un chidour? Fais un effort. Non, et je lui ai dit, comment veux-tu que le prince charmant vienne te... Il sait pas que tu existes. Fais ishtadlout, fais un effort. Il y a beaucoup de gens qui croient que ils veulent même pas réfléchir. Il n'y a rien qui réussit sans réflexion. Regardez mes amis, en conclusion, Abraham Abinu alav shalom, il a surmonté toutes les épreuves, avec toutes les promesses que Hachem lui a promis. Malgré tout, Abraham Abinu, il continue à croire en Hachem. Pourquoi? Parce que Abraham Abinu, il a découvert Hachem tout seul. Tu cherches, tu trouves. Et passe la matzata amin. Nos sages disent, c'est pas possible de chercher et de dire à la fin, j'ai pas trouvé. Non. Tu cherches le poisson dans la mer. Tu le cherches en dehors de la mer, c'est certain, tu vas pas le trouver. Ça n'existe pas. Mais dans la mer, il y a. Mais si tu ne trouves pas, peut-être que tu n'as pas cherché dans le bon endroit. Abraham Abinu, il a découvert, une fois qu'il a découvert, il était certain, une certitude, certain, ça y est. Alors, comment Abraham Abinu, il a cru, il avait la foi en Dieu même, que tout le temps, il lui promet des promesses, il ne va pas les accomplir, et Abraham continue à croire. Comment? La réponse, elle est simple. Parce qu'Abraham, il aimait Hachem sans intérêt. Hachem, tu es le boss. Tu as le droit de me promettre et de me donner ou ne pas me donner. Toi, tu ne changes pas. Mais malheureusement, nous, on fait le contraire. Nous, lorsqu'on lui demande, il nous donne, alors on croit en lui de plus en plus, mais lorsqu'il ne nous donne pas, alors on a des doutes. Abraham, non. Une fois qu'il a découvert Hachem, ça y est. Ça y est, c'est fini. Il reconnaît Hachem. C'est pour ça qu'on dit, sache devant qui tu es debout. Devant qui tu es debout. Ben, il y a un seul, Hachem. Là où tu es, il y a Hachem. C'est tout. Là où tu es, il y a Hachem. Regardez, nos sages ils disent, Yaakov Abinu, il a rencontré Yosef, son fils, après plusieurs années qu'il n'a pas vu. Plus de 32 ans, il n'a pas vu. Et bien voilà, il le rencontre. Lorsqu'il a vu Yosef, après 32 ans qu'il n'a pas vu, écoutez bien, Yosef, il court vers son père, il enlace son père, il embrasse son père, il pleure de joie, mais Yaakov, il faisait quoi? Il faisait Shema Israël. Pourquoi il faisait Shema Israël? Il a voulu montrer à ses enfants, nos sages y disent, que même que j'ai rencontré mon fils, j'ai trouvé mon fils après 32 ans, ma priorité c'est Hachem.
Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Mon amour à moi, c'est Hachem. Vous croyez que j'ai mieux c'est plus que Hachem? Jamais. Il a voulu montrer à ses enfants. Vous imaginez un papa qui croit que son fils il est mort. Et après 32 ans, il le rencontre. Il va faire quoi? Ben, lorsqu'il va le rencontrer, il va commencer à pleurer. Il va l'embrasser. Abraham Abinu, non. Et Jacob Abinu, alav shalom, il n'a pas pleuré. Il n'a pas embrassé son fils Yosef, le disparu depuis 32 ans. Il a commencé à dire merci Hachem. Shema, il n'y a que Hachem, je t'aime Hachem, il n'y a que toi que j'aime, plus que mon fils. D'où Jacob Abinu, il a pris ces forces-là. Après 32 ans qu'il n'a pas vu son fils. De faire une démonstration devant ses enfants, devant sa famille, devant tout le monde, que sa priorité, c'est Hachem, avant les enfants. Eh ben, Jacob Abinu, il a pris ça de Abraham Abinu. Que tout le temps, Abraham Abinu, tout le temps, sa priorité était pour Hachem. Alors, un de mes élèves, je ne veux pas dire son nom pour ne pas le gêner, il m'a raconté, il m'a dit, Rabbi David, mon fils, il a fait comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mon fils, il est à l'armée, et puis, on lui a donné 24 heures de congé, et il m'a fait surprise, il vient chez moi. Alors je lui dis, alors lui, il dit à son fils, ah, Baruch haba, Baruch haba, Baruch haba. Quoi, tu viens chez moi, tu vas pas chez toi à la maison? Il dit, non, tout d'abord, je vais aller faire la prière. Après, je vais à la maison. Ce soldat, il devait aller plutôt voir sa femme. Au moins, c'est la logique. Qu'est-ce qu'il dit? Non, je vais chez Hachem en premier. C'est ça. D'où il a eu cette force? D'où elle vient cette force? Eh bien, cette force, elle vient de Abraham Abinu. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. De Abraham Abinu. Abraham Abinu, alav shalom. Lui, grâce à Dieu, nous, on est privilégiés. Nous, grâce à Dieu, on a notre religion sur un plateau. On nous a éduqués, mon père m'a éduqué à Essaouira au Maroc, dans la Emouna, en Dieu, et Baruch Hashem, on allait pèleriner à Behin Pinto, et Baruch Hashem, on était bien, on était très bien, on a grandi dans la Emouna. Non, on n'avait pas de recherche à faire. La Emouna était dans un plateau. C'est comme si vous allez dans un restaurant, on vous apporte un plateau, dès que vous allez vous asseoir, on vous apporte un menu extraordinaire, tout ce que vous voulez, on vous l'apporte. Grâce à Dieu, grâce à Dieu, on nous a tout donné sur un plateau. Mais Abraham Abinu, il n'avait rien, c'était un plateau vide. Plateau vide, sans père. Il était idolâtre. Toute sa ville, c'est des idolâtres. Personne ne croyait en Dieu. Personne n'avait la logique de dire, il y a un créateur, il y a quelqu'un qui a créé tout le monde. Tout le monde, pour tout le monde, le Dieu, c'est à toi de choisir quel Dieu tu veux. Il y a ceux qui croient au soleil, c'est le soleil le bon Dieu. Il y a ceux qui croient c'est la lune. C'est chacun et sa tête. Mais réfléchissez un peu. Il peut pas avoir beaucoup de dieux. Il y a un seul. Il y a un seul. Pas deux. Pas shalom. Horishon, Veoachon, c'est lui le premier, c'est lui le dernier. Et Abraham Abinu au départ, il a commencé à faire des recherches tout seul. Une fois qu'il a découvert, cette découverte, c'est comme l'atome. L'atome. Faire une bombe atomique. Elle fait beaucoup de dégâts, la bombe atomique. Mais pour qui est le premier qui a imaginé la bombe atomique? C'est des recherches vous savez, tout ce qu'il y a dans ce monde-là. C'est l'Internet, enfin, je ne veux pas rentrer dans toutes ces technologies de high-tech
cyber et tout ça, c'est des recherches. Chacun il fait les armes, les fusées, les missiles, les drones, tout ça, les tanks, les avions de guerre, tout ça, c'est des recherches, et des recherches, et des recherches. À l'époque, il y avait que des lances, un épée, un petit couteau, des flèches. Et au fur et à mesure du temps, et ce qu'on appelle l'évolution de la chose, car aujourd'hui on est arrivé où on est arrivé aujourd'hui. À l'époque, personne n'avait une notion du bon Dieu, qui est Dieu. Et pourtant, ils savent qu'il y avait un déluge. Ils savent qu'il y avait, je sais pas. Non, mais personne ne pensait à tout ça. Vous savez qu'on a étudié dans la Gemara, avant-hier, pardon, que la vraie, l'écriture, vous avez vu le Sefer Torah? Eh ben, ces lettres du Sefer Torah, c'est pas les mêmes lettres comme ils étaient écrits les premières Sefer Torah. Même les lettres, ils ont changé. Même les lettres, ils ont changé. L'hébreu qu'on écrit aujourd'hui, c'était pas comme ça avant. Il y a Ktav Ashuri, il y a des lettres, tout a changé, les choses changent. Il y a une seule chose qui ne change pas, le Créateur. Lui, il ne change pas. Lui, il est là tout le temps. Cherche-le, tu le trouves. Abraham Avinu nous a ouvert le chemin, les portes, que tu le cherches, tu le trouves. Tu le cherches, tu le trouves. Je voudrais vous raconter une histoire. Elle est spectaculaire. Il y avait ça s'est passé cette semaine, et Hachem il est témoin de ce que je vais vous raconter. Il y avait un qui a voulu se suicider. Voilà, je vous le dis. Vous voulez se faire du bobo, du mal. Il est religieux, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Il n'a pas, il a pas pu subir la honte de ne pas pouvoir apporter à sa femme de la nourriture. Lui, c'est quelqu'un qui a honte. C'est quelqu'un qui a beaucoup honte. Et malheureusement, il a perdu son travail. Il s'est endetté. Et chaque fois, ses enfants lui demandent des choses, il n'a pas. Il lui a manqué les vieilles. Avant, il lui payait le loyer. Maintenant, il ne lui paye pas. Ça veut dire que il a décidé de se faire du mal. C'est un monsieur qui est croyant. Il est parti pèleriner à Behaim Pinto, à Casablanca, oui, avant-hier. Il est parti le pèleriner. Et il disait au tzaddik, je sais que je vais faire du mal à ma famille. Je sais que je vais faire du mal à mon âme. Je sais que là-haut, je vais souffrir. Mais c'est invivable. Je peux pas. Il était en train de parler avec le tzaddik. Il parlait. Il pleurait. Il disait, je ne veux pas faire ça. Mais j'ai pas le choix. Il pleure. Il pleure. Derrière lui, il y avait un juif qui est venu pèleriner. Il était en train d'écouter ce qu'il disait. Et le monsieur, il se lâchait, il parlait, il pleure. Une fois qu'il a terminé, il dit à Rabbi Pinto, alors je vais te voir dans 1 heure. Il se lève, il voit monsieur derrière lui. Il était un peu gêné. Il a écouté ce qu'il a dit. Le monsieur lui a dit, je ne devais pas venir ici aujourd'hui. Je ne devais pas venir ici. Mais ma tête, j'ai écouté le cours de Rabbi David Pinto. Il avait dit la semaine dernière
qu'aujourd'hui c'est ça et là, alors je suis venu, malgré moi. J'ai écouté, vous n'allez pas faire ça. Combien vous avez besoin? Moi je suis là. Ne vous faites pas du mal. Comment, mes amis, vous comprenez cette histoire? Comment vous comprenez cette histoire? Et je l'ai écouté cette histoire hier soir. J'ai été à mon téléphone, après je l'ai allumé et il m'a appelé. Je savais, je voulais pas le répondre. Et après j'ai répondu. Il m'a raconté ça. Il m'a dit, voilà, je vous raconte une histoire que vous allez raconter mercredi soir aux Zoom. Je lui ai dit, mais t'es fou, tu as voulu faire ça? Il m'a dit, Rabbi David. Je lui ai dit, mais où est ta Emouna? Mais t'es fou? Il m'a dit, à un moment donné, j'ai perdu la tête. Les amis, on n'a pas le droit de perdre la tête. La Emouna, c'est avec tous les problèmes qu'on peut avoir, on perd pas la tête. C'est ça la Emouna. On n'a pas le droit de perdre la tête. Et si on perd la tête, eh ben c'est un problème. C'est un grave problème. Les amis, vous savez, à l'époque de la Shoah, il y avait, malheureusement, les Allemands, ils ont voulu rigoler. Ils ont voulu rigoler. Ils ont pris les Juifs pour se rigoler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un grand trou. Et ils prenaient les Juifs, ils leur disaient, allez, sautez ce trou. Celui qui arrive à sauter, il peut continuer. Mais s'il n'arrive pas à sauter, on le tue. Et après on le pose dans le trou. Mais celui qui arrive à sauter, il aura la vie sauve. Et bien sûr, c'est impossible. Personne. Il y avait là-bas un tzaddik, j'ai oublié son nom. Il était vieux. Il y avait là-bas avec lui un juif qui n'était pas religieux. Et le juif qui n'était pas religieux, il dit au tzaddik, il lui dit, je sais que on va te dire de courir. Et je sais que toi, tu vas réussir à sauter. Moi, je ne vais pas réussir à sauter. Après toi, ça va être moi qui vais appeler. Moi, je sais que je vais tomber. Aide-moi. Donne-moi un conseil. Je ne veux pas mourir. Le tzaddik, il lui dit, tu sais quoi? Moi, je vais courir. Je suis vieux. Et je vais sauter. Alors, donne-moi tes mains. Et tu sautes avec moi. Je dis, mais Rabbi, mais moi, j'ai peur de t'entraîner dans le trou. Elle dit, t'as pas peur. Si tu crois que moi, je vais arriver à sauter tout seul, donc tu vas sauter avec moi aussi. Et les deux, ils ont couru, et les deux, ils ont sauté, ils sont restés vivants. Alors, bien sûr, les Allemands, ils ont tenu une promesse, ils les ont laissés vivants. Et bien sûr, après la guerre, ils sont venus en Israël. Mais maintenant, le non-religieux, il demande au tzaddik, non, pardon, excusez-moi, le tzaddik, il demande au non-religieux, mais pourquoi tu m'as suivi? Alors je te dis, donne-moi tes mains, pourquoi tu as cru? Elle dit, je sais que toi, tu es le Hémet. Celui qui suit la Torah, c'est le Hémet. Donc je savais que toi, tu allais réussir, moi, je n'allais pas réussir à sauter. C'est la raison pourquoi j'ai eu confiance en toi, que si toi tu réussis à sauter, moi aussi je vais réussir à sauter avec toi. Et j'aurai réussi à sauter grâce à toi. Après, il est devenu un grand, il est venu dans le chemin de la Torah. Mes amis, il faut savoir une chose.
avec tous les problèmes qu'on traverse aujourd'hui, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice de Yitzhak. Le plus important est de toujours rester attaché à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'Abraham Avinu, il était avec Yitzhak Avinu, il se dirigeait vers la montagne Har Moria. Et à un moment donné, Yitzhak, il dit à son père, papa, tu peux m'expliquer? Si je comprends bien, tu veux aller faire un sacrifice, ou pas? Il dit, oui, mon fils. Alors, je vois que tu as du bois, le feu, je vois le couteau, mais je vois pas le mouton. Où est le mouton? Et je vois que tu n'as pas pris avec toi de moutons pour faire un sacrifice. Il dit, mon fils, aujourd'hui, Hachem, il veut comme mouton, toi. C'est toi qu'Hachem, il a choisi. Mes amis, c'était quoi la réaction de Yitzhak Avinu à son père? Imaginez-vous que mon père m'a dit ça. Imaginez-vous que mon père, il marche avec moi, et à un moment donné, je dis à mon père, papa, où on va? Ben, je vais aller sacrifier un sacrifice. Papa, mais je vois pas le montant. Il va me dire que c'est toi. Mais je vais lui dire, mais t'es fou ou quoi? Attends, c'est pas logique. On voit ici que Yitzhak, Abraham Abinu, il avait une facilité à dire à Yitzhak, c'est toi le sacrifice. Yitzhak, il regarde son père, il dit à son père, d'accord. Mais d'où cette force? D'où cette force? Il dit, j'ai vu tout à l'heure un grand Rav Abigdor, alav shalom, il dit au nom du Rambam que Hachem, il aimait Abraham. Pourquoi il aimait Abraham? Parce que, qui est active. Hachem, toute sa tête est, Hachem, il est concerné que par la vie de Abraham. Il dit, le Rambam, que Hachem était très concerné. Toute sa tête, c'était comment il va Abraham. Pourquoi Hachem, il s'intéresse tellement à Abraham? Pourquoi Hachem, il aime tellement Abraham? Les mânes, ils savaient parce qu'Hachem, il a vu qu'Abraham Abinu, il va éduquer ses enfants à être comme lui. Et voilà la preuve. On a vu que Yitzhak Abinu, au moment que Hachem, il a dit à Abraham, prends ton fils, sacrifie-le, on n'a pas vu que, lorsque Yitzhak, il dit à son père, papa, où est le sacrifice, il dit que c'est toi. Il s'est tué, il a accepté. Donc Hachem n'a pas le choix. Quand que Hachem, sa tête, il était prise par Abraham Abinu, eh ben c'est comme ça qu'il va, que sa tête, il est prise par ses enfants, par Am Israël, jusqu'à maintenant. Les amis, écoutez, avec le Dakashro ce soir, on va faire un Frachat Hala. Mais là-bas, elle est là. Voilà, c'est ma fille qui l'a fait, Ariel, que le bon Dieu la protège. Et, Ezat Hashem, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire un Frachat Hala ce soir, pour aujourd'hui, vous pouvez appeler tout le monde demain. Je vous en prie, c'est important, je veux que tout le monde, pour ce Shabbat, au maximum, toucher au maximum de personnes de faire la Frachat Hala. Toucher, et pas acheter le pain. Faire le pain. Mangez ce que vous pouvez manger ce Shabbat. Donnez aux invités, donnez à vos copains, à vos amis. S'il y a beaucoup, congélez pour la semaine prochaine, pour le Shabbat prochain. Le plus important est la Frachat Hala. C'est la paracha de la bracha de Sarah Imenu.
elle avait la bracha dans la hala. On veut la bracha, c'est la frachat hala. Et un grand ségoula pour les enfants, pour la parnassa, pour le zivour, pour le mariage. Et que Akadosh Baruch Hu protège tous les malades, ceux qui sont kidnappés, ceux, les disparus, et que Hachem il apporte shalom, Keneratson. On est très peiné de tout ce qui se passe aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer la fin de la semaine prochaine, on ne sait pas. Le monde souffre. On dirait qu'on sent la fin du monde. On dirait que, je sais pas, on dirait que ça va pas. Mais avec l'Id Hashem, on a la émouna, on a la foi. Hashem, il n'a pas créé un monde pour qu'il soit détruit. Hashem, il a créé un monde pour qu'il reste construit. C'est nous qu'on veut le détruire. Mais il ne faut pas. Hashem, avec l'Id Hashem, qu'il y aura le shalom, la paix, génération, dans le monde, génération. Et que Akadosh Baruch Hu fasse, qu'il envoie Mashiach, Be'ezat Hashem, qu'on se renforce. Les femmes, ils se renforcent dans les mitzvot qui concernent les femmes. Les hommes qui se renforcent dans le Shut Moray Verabotai avec la permission d'Hachem. Je souhaite à vous tous une bonne semaine. Ce soir, si Dieu veut, on va faire la bracha de la Frachat Hala, l'une des mitzvot les plus importantes de la famille juive. Dans cette paracha, on parle beaucoup de Sarah Imenu. Et Sarah Imenu, elle avait la bracha dans la Hala. Elle préparait une Hala, mais elle recevait beaucoup d'invités. Elle pouvait faire 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, 100 kilos de farine, mais on ne pouvait pas savoir combien de gens ils allaient venir chez elle. Elle avait la bracha. Vous savez, beaucoup de fois, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la bracha. Beaucoup de fois, il y a des gens qui disent, Rabbi David, je ne comprends pas. Je gagne beaucoup d'argent, mais à la fin du mois, il me manque toujours d'argent. Il y a ceux qui ne gagnent pas beaucoup. Ils ont la bracha. Baruch Hashem, ils sont souriants. Mes amis, la bracha, c'est le plus important. Sarah Imenu, elle avait la bracha. Elle avait un bon cœur. Lorsqu'on a un bon cœur, il y a la bracha. Lorsqu'on voit avec des yeux bien, lorsqu'il y a une mitzvah qui arrive, on la fait bien, il y a la bracha. Lorsqu'il y a la bracha, toutes les portes, ils s'ouvrent. Mes amis, la paracha de cette semaine, c'est la paracha du sacrifice de Yitzhak. Yitzhak Avinu alav shalom. Alors, vous savez, il y a beaucoup à dire sur le sacrifice de Yitzhak Avinu. Hachem, il a testé Abraham. Hachem, il a testé. C'est écrit, Elohim nisa et Abraham. Et Dieu, comme ça c'est écrit dans la Bible. Et Dieu a testé Abraham. Ça veut dire, il lui a pas dit vraiment d'aller sacrifier. Abraham, il croyait que Hachem lui a dit d'aller sacrifier, mais Hachem, il a uniquement testé. Pourquoi Hachem, il teste Abraham? Ben, justement, quand il teste Abraham, pour que nous, on apprend l'amour qu'Abraham Avinu, il avait pour Akadosh Baruch Hu, qui était prêt à faire n'importe quoi pour Akadosh Baruch Hu. C'est important pour nous, ses descendants, d'apprendre d'Abraham Avinu, notre père Abraham, lorsqu'il y a un sacrifice à faire, il faut le faire. C'est tout. Je voudrais vous dire quelque chose. Il y avait quelqu'un que sa femme, elle est malade, gravement malade. Et il vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, vous pouvez me dire qu'est-ce que je dois faire pour ma femme pour que chez lui, on va une fois chez les mains. Ce que vous me dites, je le fais. Et je sais ce monsieur, il n'a pas les moyens. C'est pas monsieur qui a des grands moyens. Je lui dis, par exemple, quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Il me dit, ce que vous me dites. J'aime ma femme. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour elle. Je veux qu'elle vive, je veux qu'elle rie.
Alors je lui ai dit, tu sais quoi, tu prends tous tes bijoux à toi, ta montre, ton alliance, et regarde ce que tu as de valeur à la maison, tu les vends et tu m'apportes l'argent. Il me dit avec plaisir. Il me dit, mais ne me demande pas une chose. Je lui dis quoi? Pas les bijoux de ma femme. Enfin, je veux pas lui faire de la peine. Les bijoux à moi, je vous les donne, Rabbi David. J'ai vu combien il aime sa femme, celui-là. Je dis, arrête. Je voulais simplement te tester. C'est tout. Et là, avec les d'Hachem, je lui fais une bonne bracha. Hakadosh Baruch Hu, Rabotai, Hachem, il aime Abraham Abinu. Et Hachem, il a voulu le tester. Hachem, il sait qu'Abraham, il va surmonter ce test. Il va faire ce qu'Hachem va lui dire de faire. Mais, Hakadosh Baruch Hu, quand même, il le teste. Ce sera une leçon pour nous. Voilà. Vous êtes les descendants d'Abraham, alors il faut faire comme Abraham il a fait. Et bien sûr, il faut se comporter. Bien sûr, Hachem, les sacrifices qu'il veut qu'on fait, il veut qu'on fait des sacrifices et rester vivant. Et ça, c'est quoi? Combattre le Sahara. Ne pas envier quelqu'un. C'est une chose qui est logique. D'être envieux. C'est, lui il a, moi j'ai pas. Alors mon travail, c'est de ne pas être jaloux. Le sacrifice. Par exemple, on veut parler d'amédisance sur quelqu'un et on ne parle pas. On veut s'énerver sur quelqu'un et on ne s'énerve pas. Et être toujours les grands sacrifices, c'est ce qu'on appelle les sacrifices des midotes. C'est les sacrifices qu'on fait pour les qualités, pour respecter le prochain, respecter la femme, respecter les gens, donner ton amour à des personnes, ça veut dire sans avoir quelque chose en échange. C'est ça le sacrifice. Le sacrifice, le matin, j'ai sommeil et je me lève et je fais la prière. Je donne toujours priorité à Hachem. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Et bien sûr, lorsque la Torah te dit de faire quelque chose, ben il faut le faire. Ne sois pas négative. Sois toujours positive. Les amis, je voudrais vous poser une question. C'est une question qui est extraordinaire. Après, je raconte une super histoire. La question que je me suis posée cette semaine, Hachem, pendant des dizaines d'années, il promet à Abraham des promesses. Il lui promet, il va lui donner un enfant, des enfants. Il lui promet qu'il va lui donner la terre d'Israël. Et toujours, Hachem, des promesses et des promesses. Et toujours, Abraham Abinu, il dit à Hachem, d'accord. Et un jour, Hachem, il dit à Abraham Abinu, lève tes yeux et regarde. Et dis-moi qu'est-ce que tu vois dans le ciel. Il dit, ben, je vois des étoiles. Il dit, dis-moi, tu peux compter les étoiles? Il dit, non, j'arrive pas à les compter. Non, on peut pas compter les étoiles. Alors, il dit, tu sais quoi? Comme ça, tes descendants ils vont se multiplier. Très bien. Des promesses. Après, Hachem, il dit à Abraham, tu vois le sable? Et tu peux compter le sable? Non, c'est impossible de compter ça. Alors, tes descendants, on ne pourra pas les compter. Ils seront très nombreux. Et Abraham Abinu, entre-temps, il prend de l'âge. Sa femme, elle prend de l'âge. Elle n'a plus ses règles. Elle vieillit. Et il n'a pas d'enfant. Il n'a rien du tout. Et toujours Hachem, on dirait qu'il le taquine. Il lui dit, Abraham, ça va, tout va bien? Oui, Hachem, tout va, grâce à Dieu. Bon, Hachem, merci Hachem pour tout. Tu sais, Abraham, tu vas avoir des enfants. Ben, merci. Et voilà, un jour, Sarah, Imenu, et dit à Abraham Abinu, Abraham, tu vois, voilà, j'ai pris d'âge, j'ai pas d'enfant. Voilà, tu peux prendre ma servante. Et petit, je vais me construire de cette servante. Et Abraham Abinu, il dit, je vais demander au bon Dieu. Il demande au bon Dieu, il dit, pas de problème, tu peux te marier avec une autre femme, il n'y a pas de problème. Et il a eu un enfant avec elle. Et maintenant, encore une fois, et Hachem dit à Abraham, Abraham, tu sais quoi? Tu vas avoir un enfant de Sarah, ne t'inquiète pas. Et Abraham, il rigole. Il dit, Hachem, merci.
Grâce à Dieu, merci à Hachem, j'ai tout ce qu'il faut. Et Hachem, il dit à Abraham, ne t'inquiète pas, tu auras plus de 30 ans. Et Hachem, il promet à Abraham chaque jour. Hachem, Hachem, chaque fois, il vient, on dirait qu'il taquine Abraham Abello. Mes amis, écoutez-moi. Imaginez-vous que je promets une promesse à quelqu'un. Et chaque jour, je lui dis, tu sais, je vais te donner, à chaque jour, je promets à quelqu'un. On va imaginer quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Il vient chez moi pour une bracha pour avoir des enfants. Qu'est-ce que je vais faire?